Alors, shalom, shalom, shalom à tous. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis très heureux ce matin de vous retrouver encore dans le cadre de cet échange que nous avons sur le fondement de la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, souvent nous avons besoin des choses. Nous voulons solliciter l'intervention du Seigneur dans nos vies et nous ne voyons pas. Souvent le Seigneur agit parce que certainement nous ne faisons pas ce qu'il faut faire. Nous n'avons pas la bonne attitude en fait. Vous voyez? Il y a un exemple dans la Bible qui m'a touché et je voudrais partager cet exemple avec toi. Toi qui espères en l'Éternel, toi qui est en train de prier en ce moment pour demander l'intervention divine dans ta vie. Je voudrais échanger avec toi sur le fondement de la parole afin que tu puisses certainement revoir un certain nombre de choses dans ta démarche spirituelle. Alors, la parole de Dieu nous dit dans l'évangile selon Matthieu chapitre 9, à partir donc du verset 18, le verset 23 et 24, je lis la parole de Dieu. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit: ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui la main et elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Verset 23. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit: retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva, et le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Alléluia. Bien-aimés, de quoi s'agit-il? Alors, nous voyons en scène notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, j'aime trop Jésus. Jésus est accosté par quelqu'un. Jésus est rencontré par quelqu'un. Et la Bible dit de cette personne que c'est un chef. Ça veut dire quoi? La Bible mentionne que cet homme, certainement, a une certaine situation sociale. Une grande situation sociale. Mais ce qui m'a frappé, la Bible nous enseigne que lorsque cet homme est venu rencontrer Jésus, on dit qu'il se prosterna devant lui. La première attitude qu'il a eue, c'est une attitude de prosternation. Comme le dit le grec, proskunao. Une attitude de prosternation. Il s'est prosterné. Il n'a pas regardé à son titre. Il n'a pas regardé à sa situation sociale. Il est venu à Jésus et il s'est prosterné. Et quand il s'est prosterné, alors il a maintenant posé son problème. Amen. Combien de temps prends-tu pour te prosterner devant Dieu? La prosternation implique l'adoration de Dieu. Combien de temps passons-nous dans l'adoration? Bien aimé, tu ne peux pas obtenir quelque chose de Dieu sans l'avoir adoré. Il faut l'adorer, il faut lui dire qui il est pour toi. Amen. Cet homme est venu à Jésus, il s'est prosterné parce qu'il a reconnu l'autorité de Jésus. Car se prosterner devant quelqu'un, c'est reconnaître l'autorité de cette personne. Et cet homme, ce chef dont nous parle la Bible, a reconnu l'autorité de Jésus et il a posé son problème. Mais son problème est un problème humainement insoluble. Il dit que sa fille vient de mourir. Sa fille est morte. Bien aimé, quand quelqu'un perd quelqu'un, quand quelqu'un est mort, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est la cessation de vie. On prend le corps et on l'enterre. Mais cet homme avait une espérance. Cet homme avait une vision en lui. Cet homme savait que Jésus était capable de faire quelque chose. Cet homme était convaincu en lui-même que Jésus avait la capacité, la possibilité, sinon le pouvoir de ramener sa fille à la vie. En un mot, cet homme était conscient de la réalité du pouvoir surnaturel qui se dégageait de la personne de Jésus. Bien-aimé, je suis heureux de te dire que c'est ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est la porte d'entrée du surnaturel. La foi, c'est la porte qui nous permet d'accéder au surnaturel divin.
Nous ne pouvons pas accéder, posséder les choses de Dieu sans que nous ayons la foi. Parce que la foi est ce que l'argent est dans le monde naturel. Pour posséder les choses dans le monde naturel, nous avons besoin d'avoir de l'argent. Quand nous rentrons dans un supermarché, pour posséder les choses, nous avons besoin d'argent. Amen. C'est comme ça que lorsque nous rentrons dans le domaine spirituel et que nous nous attendons à des choses de Dieu, nous voulons que Dieu se manifeste dans nos vies, eh bien, Dieu est prêt à se manifester à condition que nous présentons à Dieu la monnaie d'échange qu'est la foi. Alléluia. Cet homme a présenté à Jésus la monnaie d'échange qu'est la foi. Il est venu dire à Jésus ce qu'il croit que Jésus est capable de faire. Car Dieu fera ce que tu penses qu'il est capable de faire. Dieu se limitera là où tu l'as limité. Bien-aimé, cet homme n'avait pas limité Jésus. Cet homme croyait que Jésus était capable de pouvoir ressusciter sa fille. Bien-aimé de Dieu. Alors, la Bible nous enseigne que Jésus s'est levé promptement et est allé dans la maison de cet homme. Mais quand il est arrivé dans la maison de ce chef, la Bible nous enseigne qu'il y a eu deux catégories de personnes que Jésus a confrontées. La première catégorie, c'est les joueurs de flûte. Vous savez, les joueurs de flûte, ce sont ceux-là qui viennent pendant qu'il y a une situation funeste, pendant qu'il y a une situation qui est relative à la mort et tout. Ils viennent donc pour maintenir une atmosphère de tristesse, une atmosphère vraiment délétère et tout et tout. Donc, première catégorie de personnes, c'était les joueurs de flûte. Et deuxième catégorie, c'était la foule bruyante. Bien-aimé, si tu veux que Jésus entre dans ta maison, pour que Jésus entre dans la maison de ce chef, Jésus a demandé à ce que les joueurs de flûte et la foule bruyante se retirent, bien-aimé. Tu ne peux pas appeler Jésus dans ton problème et puis marquer une situation de tristesse, car les joueurs de flûte, c'est le symbole de la tristesse. Les joueurs de flûte, c'est le symbole, oh oui, de cet état dans lequel nous sommes, où nous nous apitoyons sur notre propre sort. Joueurs de flûte, bien aimé, Jésus ne peut pas entrer dans ta vie si encore il y a des joueurs de flûte. Si ta situation, si tu te comportes comme un joueur de flûte, si tu maintiens dans ta vie une atmosphère de tristesse et d'apitoiement, Jésus n'entrera pas. Il y a aussi la foule bruyante. La foule bruyante, c'est le symbole des forteresses qui sont établies dans ta mentalité. Toutes les forteresses. Et la plus grande forteresse, la plus dangereuse des forteresses, c'est la forteresse du doute. Le doute qui s'oppose à la foi. La forteresse du camp dira-t-on. La forteresse qui t'amène à être cartésien. Qui t'amène à croire que ce que tu vois. Bien-aimé de Dieu, si tu veux que Jésus entre dans ta situation, si tu veux que Jésus entre dans ta vie, retire les joueurs de flûte. Ça veut dire arrête de t'attrister, sors de la tristesse. Dans la situation que tu vis en ce moment, lève-toi et commence à louer le Seigneur. Que les joueurs de flûte se retirent, que la foule bruyante, les forteresses qui t'empêchent de croire à que Dieu est capable d'agir dans ta vie, que ces forteresses-là commencent maintenant à demander à Dieu de renverser. Parle à tes forteresses, ordonne-les de sortir de ta vie, parce que Jésus veut entrer et Jésus ne cohabite pas avec les joueurs de flûte et les forteresses. Bien-aimé, lorsque la foule a été retirée, lorsque les joueurs de flûte ont été retirés, ils sont sortis de la pièce. Bien-aimé, Jésus a fait son entrée. Quand Jésus fait son entrée, la chose devient différente. Le problème, la situation, la fille était morte. Ton problème, certainement, a connu une situation de mort. Parce que tout est arrêté dans ta vie. Tout a séché dans ta vie. Frère, ma soeur, tout est devenu difficile dans ta vie. Parce que ta situation est semblable à la jeune fille qui est morte. Mais quand Jésus regarde, Jésus te dit que la jeune fille dort. Le problème que tu as, il est en train de dormir. Le problème que tu as, il n'est pas impossible. Parce qu'il n'y a pas d'impossibilité pour Jésus. Jésus est le Dieu véritable. Jésus, oh oui, manifeste la puissance et la présence de Dieu. Ta situation dort. Amen. Ta situation dort. Mais quand Jésus entre en scène, bien-aimé de Dieu, le miracle se produit. Tu veux voir le miraculeux intervenir dans ta vie. Tu veux voir Jésus agir dans ta vie. Quitte la tristesse. Abandonne la tristesse maintenant. Sors de l'apitoiement maintenant. Commence à louer le Seigneur. Commence à te réjouir. Commence à aller devant Dieu avec le souvenir de tes victoires. Ce que Dieu a déjà fait pour toi. Exalte l'Éternel avec ce que Dieu a déjà fait pour toi. Et tu verras qu'il se manifestera pour le futur. Bien-aimé de Dieu,
je voulais partager ce moment avec toi pour te dire que la situation n'est pas encore finie parce que la jeune fille dort. La situation n'est pas finie parce que ton problème n'est pas insolvable. Ton problème n'est pas impossible à résoudre. Jésus est capable de le faire, mais aie la bonne attitude afin de le laisser entrer, afin de lui donner la main pour qu'il intervienne et pour qu'il agisse puissamment dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, bien-aimé de Dieu, c'était votre frère, l'évangéliste Yves de l'hôtel de prière Chama. Je vous souhaite un très bon début de semaine. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen.